Salut tout le monde, c'est Aurélie, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma nouvelle recette du kouglof. Cette brioche est une spécialité alsacienne. Alors en temps normal, on y met des petits raisins secs qui macèrent dans un sirop avec du rhum. Mais aujourd'hui, je vais faire cette recette nature. Allez, je vous en dis pas plus, je vous laisse tout de suite avec la recette en vidéo. Pour ma pâte à brioche, on aura besoin de 300 g de farine, 90 g de beurre, 10 g de levure fraîche, 60 g de sucre, 100 g de lait, 2 œufs, 2 g de sel et quelques amandes qui seront posées en déco sur ma brioche. On aura besoin pour finir du sucre glace et bien évidemment le fameux moule à kouglof. C'est un moule assez haut avec une petite cheminée au milieu. Je récupère le crochet à pétrir de mon robot, je verse ma farine dans mon bol, ma levure que je viens émietter grossièrement avec les doigts, ensuite on ajoute le sucre, on ajoute le lait, ensuite les œufs que j'ai légèrement battus. On mélange bien comme il faut à une vitesse lente. Ensuite on ajoute les 2 g de sel. Dès que vous obtenez une pâte homogène, on vient ajouter le beurre qui est resté à température ambiante. Et c'est parti pour un pétrissage de 20 minutes. C'est vraiment très important si vous souhaitez que votre brioche elle soit vraiment très filante et très moelleuse. Les 20 minutes sont passées. Avec une corne, je viens rabattre les bords de ma pâte pour former une petite boule. Je la laisse donc toujours dans le bol du robot et je viens la recouvrir au contact avec un papier film. Et c'est parti pour un repos de 1h30 à température ambiante. Pendant que ma pâte repose, je vais préparer le sirop d'imbibage. Donc il nous faudra 50 g d'eau, 30 g de sucre et 20 g de rhum. Dans une casserole, je viens porter à ébullition l'eau et le sucre. Et dès les premières petites bulles, je réserve et je viens ajouter mon rhum. Le sirop est prêt, on le met de côté et on s'en servira tout à l'heure pour ma brioche en fin de cuisson. Je viens ensuite bien beurrer, bien huiler mon moule à kouglof. Je récupère mes amandes et je viens les installer une à une dans le creux du moule. Alors moi j'en ai mis une sur deux, mais vous pouvez remplir tout le bas du moule, il n'y a aucun problème. Je récupère ensuite ma pâte qui a reposé 1h30. Je farine un plan de travail. Je dépose ma boule de pâte sur le plan de travail fariné. À ce stade, la pâte colle vraiment énormément aux doigts, donc n'hésitez pas à vous fariner le bout des doigts. Et je viens rabattre les bords pour former une boule. Je glisse ensuite mes mains sous la boule pour venir former un trou, pour laisser passer la petite cheminée du moule. Je continue, je rabats toujours mes bords vers l'intérieur. Une fois que vous avez passé cette étape, vous la récupérez délicatement et vous venez la poser donc à l'intérieur du moule sans vraiment trop bouger, car vous risquez de déplacer vos petites amandes au fond. Et c'est reparti pour un repos d'1h30 à température ambiante. Ma pâte a quasiment doublé de volume, j'ai préchauffé mon four à 170 degrés et c'est parti pour une cuisson de 45 minutes. Mon kouglof est prêt, il sort à peine du four, encore chaud, je démoule tout de suite et je viens avec un pinceau imbiber mon kouglof avec notre sirop de tout à l'heure. N'hésitez pas à en mettre plus ou moins en fonction de votre goût. Et pour terminer, je viens saupoudrer mon kouglof avec du sucre glace. Je laisse bien refroidir et il ne vous reste plus qu'à déguster votre gâteau. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour voir mes prochaines recettes. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette gourmande. Ciao, bon appétit!